Estimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir de savoir que vous êtes toujours nombreux à suivre ce grand magazine. Ça fait débat et ce vendredi encore, nous sommes là bien au rendez-vous pour évoquer les questions de l'heure, oui, les questions d'actualité notamment liées à la loi référendaire qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition de loi référendaire, mais également on va aujourd'hui revenir sur le sit-in prévu par l'opposition, bien que refusé par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils ont finalement marché, oui, sit-in, marche qui a éclaté quand même avec quelques échauffourées avec les services de sécurité, notamment la police, mais également les membres du pouvoir, oui, les militants du pouvoir qui étaient également de la partie. On va évoquer cela ici sur ce plateau. Oui, la coalition C64 face à la bataille de rue. C'est la thématique évoquée ici sur ce plateau, et puis nous reviendrons évidemment sur la ville de Kinshasa. Vous le savez, au courant de la semaine, il y a eu cette nomination, oui, de M. Kassongo Kabouik, c'est le général, Kassongo Kabouik, du service national, pour justement assister le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, après ce ras-le-bol exprimé ouvertement par le président de la République sur la salubrité dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que Kinshasa a deux gouverneurs? Comment vont-ils fonctionner exactement? Est-ce que la méthodologie y est? Pourquoi ne pas directement fonctionner avec tout ce que pouvait être imaginable, notamment au niveau de l'Assemblée provinciale? Nous allons évoquer ces deux thématiques avec M. Christian Choukourou, qui est cadre de l'UNC. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, permettez que je fasse un clin d'œil à notre population qui se trouve sous le joug de la terreur de Kagame et ses bandits qu'on appelle la FCM 23 et leur dire qu'il faut qu'ils résistent et que la délivrance va venir. Mais je tiens ici à dire que le massacre qui sont en train d'être perpétrés en ce moment même où je vous parle, dans le Massissi, dans Kabaré, dans Gouéché et je vais dire de manière générale sous le territoire qu'ils occupent, que ces crimes ne resteront pas impunis, qu'ils sachent que tôt ou tard, ils paieront et que la justice de Dieu, comme on a l'habitude de dire, avant la justice de Dieu, eh bien, il y aura la justice congolaise qui devra leur prendre en charge les moments venus. Ce n'est qu'une question de temps. Nous avons M. Augustin Chimanga qui effectivement était sur le terrain. Oui, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est plutôt Faustin Chimanga. Faustin Chimanga, qu'est-ce qu'il y a à voir avec Augustin? C'est Augustin Matadapé. C'est Faustin Chimanga, cadre et secrétaire national en charge de la communication du leadership et gouvernance pour le développement, LGD, membre signataire de l'acte constitutif de la coalition 64. Vous étiez également sur le terrain aujourd'hui? Nous étions sur le terrain, nous avons eu juste le temps de nous échanger pour venir respectueusement sur votre plateau, vous faire les bilans et vous dire comment le sit-in s'est déroulé. Nous avons également M. Patis Malto. Bonjour et bienvenue à vous. Merci madame de m'avoir invité, merci à mes co-débatteurs aussi, merci aussi je remercie encore le président Jean-Marie Kassamba en passant, je remercie encore les techniciens en passant, sans oublier le président de la République et le président AI de l'EDPS, Augustin Kabouya. Vous avez également une structure que vous coordonnez avec... Oui, je suis le président national des groupes de réflexion d'élite séquedistes. Je suis cadre de l'EDPS et le président national des groupes de réflexion d'élite séquedistes, mouvement phare du parti. Grand merci à vous et également nous serons rejoints ici sur ce plateau par M. Olivier Sambaï du cercle axiologique. Eh bien, on commence par la ville de Kinshasa. Oui, le ras-le-bol a été exprimé par tous. Oui, Kinshasa est sale, rien ne marche. La question des infrastructures routières était un véritable problème. Le chef de l'État est descendu sur terrain. Et cette décision qui est venue en nommant le général Kassongo Kabouik du service national pour venir seconder, quel est le terme qu'il faille utiliser aujourd'hui en ce qui concerne les différentes postes qu'assume notamment le gouverneur Daniel Bumba, mais également le général Kassongo Kabouik? Non, je pense que d'abord je salue le général Kabouik
j'ai vu par rapport à ses exploits à travers au niveau de ses services nationaux. C'était vraiment un grand bosseur. C'est un monsieur qui remet, un général qui remet tout en ordre. Un général qui a donné même les noms Kourouna qui autrefois qui étaient les désœuvrés. Mais quand même, le général a fait un grand travail à qui je le salue en passant. Concernant l'insécurité dans notre province de Kinshasa avec le gouverneur Bumba, ce n'est pas la première fois que moi j'ai commencé à crier ça depuis très longtemps que Bumba était vraiment un médiocre par rapport au travail qu'il est en train de faire au niveau de la ville province de Kinshasa. Heureusement que le chef de l'État est arrivé plusieurs fois, je crois, première fois des Chambréniens en congrès. Il a parlé concernant l'insalubrité de la ville province de Kinshasa. Et deuxièmement, lorsqu'il est parti lui-même faire un tour au niveau des Andes, il a trouvé que c'était de la bouillabaisse. Il était dans l'obligation, encore, première fois dans l'histoire, où le chef de l'État était tellement fâché avec les collaborateurs de la ville province de Kinshasa. Je pense que le général est arrivé désigné pour de la République pour venir aux rescousse de M. Bumba, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, les Kinois aiment aussi les chicottes, aiment aussi des rigueurs, aiment aussi la discipline. Je pense que je me rappelle lorsque Mosé Kabila était venu, à l'époque d'ailleurs, on montait dans un taxi bis 6 personnes, mais quand on est venu avec la chicotte, tout a été remis en ordre, on commence à monter à 4 personnes. Et en voyant un militaire en tenue avec d'autres militaires aussi en tenue, d'entrer d'aider Bumba, je pense que même les gens qui sont tellement trop petits, ils vont revenir à l'ordre, afin qu'on puisse mettre de l'ordre dans la ville province de Kinshasa. Vous trouverez qu'il n'y a pas longtemps, il y a peut-être des semaines que moi j'étais devant le palais de la Nation, où j'ai vu les immondices à un niveau vraiment extraordinaire. J'ai fait une vidéo. On n'évacue même plus, on commence à brûler. Non, on a fait ça, on a enlevé ça. On a maintenant enlevé ça. Juste une semaine, 4 jours après la vidéo que j'avais balancée à travers les réseaux sociaux, et automatiquement, après 5 jours, après 4 jours, on a vu qu'on est venu maintenant à évacuer. Donc le changement, c'est une volonté. Je pense qu'avec le général qui est arrivé, il va aider les gouverneurs qui dormaient d'ailleurs pour qu'ils puissent se réveiller enfin de quoi donner quand même la belle robe dans la ville province de Kinshasa à qui à tout moment on est en train de nous insulter partout où nous passons. Mais M. Christian Chokoro, la méthodologie aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de parler, l'intention, elle est bonne, c'est-à-dire redorer l'image de Kinshasa, mais la faisabilité sur terrain, ça va se passer comment? Parce qu'au-delà de la nomination du général Kassongo Kabwik, alors qu'on n'est pas sous état de siège, ni sanitaire, ni sécuritaire, on l'a nommé, et puis on sait très bien que le service national fonctionne avec toute une équipe. Il y a le génie civil, il y a tout. Donc ça voudrait dire que lorsque il devra exécuter ce travail, il va le faire avec son équipe. Que deviendra les équipes qui travaillent déjà au niveau de l'hôtel de ville? Les fonds viendront de la présidence parce qu'il est directement rattaché à ça, ou bien ce sera le fonctionnement de la ville de Kinshasa. Et même là, que reste-t-il à Daniel Bumba exactement? Justement, ça relance la question de la gouvernance de nos provinces de manière générale. Je me pose même la question, après l'octroi des missions qui reviennent au gouverneur de province, à un lieutenant général du service national, c'est que fait encore Bumba. La logique voudrait assez que il démissionne et comme vous le dites, comme l'insalubrité à Kinshasa est devenue quasi une urgence nationale, il fallait prendre le courage de décréter un état de siège. Voyez-vous? Parce que ça devient inquiétant ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa. Mais à côté de cela, madame, je crois que la problématique, c'est vrai, encore qu'il faille qu'on sache, c'est pendant combien de temps cela va fonctionner. Parce que le vrai problème en réalité, c'est, comme je le disais, ça rappelle les débats de manière générale, la gestion de nos provinces. Comment voulez-vous que vous ayez un gouverneur de province qui lui seul est maître à bord et qui les bourgmestres ne sont donne presque pas de moyens aux bourgmestres? Quand il s'agit de questions d'argent, le gouverneur va tout faire.
Et le bourgmestre de commune se trouve chômeur alors qu'il y a à faire. Pas parce qu'ils ne veulent pas pour la plupart, pas parce qu'ils ne veulent pas faire le travail, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens. Donc je crois qu'on devrait examiner... Comment ils n'auront pas de moyens? Je prends un exemple. La commune de Kasavubu. La commune de Kasavubu. Il y a combien de boutiques? Il y a combien de marchés? On vend dans tous les coins de rue. Dieu seul sait si c'est les bourgmestres qui gèrent tous ces pactoles qui viennent de ce que vous insinuez là. Parce que je le disais tantôt que tout ce qui est moyen financier, c'est centralisé autour de la personne du gouverneur. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, même dans toutes nos provinces. Et c'est pourquoi nous disons que lors du vote de la nouvelle constitution, il faut qu'on clarifie les choses sur ce plan-là. Parce que si on ne pas trop regardant sur cette matière-là, je ne vais pas suivre l'opposition dans ces bêtises. On dit changer la constitution pour rester dans le même vice. Évidemment, il y a aussi un travail à faire sur les hommes qu'on nomme pour des fonctions. Parfois, il y a ces gens qui sont en deçà de tâches qu'on leur donne. Par exemple, la ville de Kinshasa, je ne peux pas comprendre que vous ayez un gouverneur qui soit là et oublier que la principale tâche, c'est essentiellement l'assainissement. Mais lorsqu'on voit ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, on s'est dit, mais on a affaire à de la blague, croyez-moi. Et donc, le général, comme vous le dites, bon, c'est bien, ça va fonctionner pendant un temps, mais après, nous reviendrons à la case de départ. Donc, il faut résoudre le problème à la racine. Le problème à la racine, c'est la responsabilisation à celui qui détient le pouvoir de faire ces choses, mais aussi éduquer l'homme quinois. Il y a un problème. L'homme politique a rendu les Quinois, excusez-moi les termes, un peu abrutis, et de sorte à ce qu'ils s'adaptent à ce qui n'est pas bon. Je parle de la saleté, je parle de l'indiscipline routière, nous l'avons dit. C'est-à-dire qu'on a laissé une certaine démocrature qui a tout gâté. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas ce qui se passe. Chacun peut avoir ses droits, mais lorsqu'il s'agit de l'ordre public, parce qu'ici il s'agit de l'ordre public, on doit être ferme. Or, l'autorité publique a semblé être large face à une population mal éduquée, et voilà les conséquences. Nous sommes en train tous de les vivre. Mais aujourd'hui, si on doit prendre la gestion de la ville de Kinshasa, Kinshasa qui est un mégapole où les gens viennent un peu de partout, mais également c'est le miroir de la capitale. Aujourd'hui, s'il faille parler des attributions, est-ce que si on doit chercher à évaluer aujourd'hui le gouverneur Daniel Bumba, c'était sur base de quel job description il avait pour mission, quelles ont été ses prérogatives, parce qu'on ne dira pas que rien n'a été fait. On a vu par exemple toutes ces maisons qui étaient le long des rivières qui obstruaient. Il a eu le courage, ça a été cassé, il est en train de créer des digues. On voit quand même, comme lui-même il a dit, quelques infrastructures routières qui sont en train d'être faites. C'est vrai que pas toujours dans le timing, mais c'est quand même en train d'être fait. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train d'être fait. Mais non, aujourd'hui, si on doit le juger, c'est par rapport à qu'est-ce qui lui a été demandé exactement qu'il n'a pas fait. Ouais, permettez-moi, j'allais dire, de pouvoir poser le base. Vous savez, aujourd'hui, comme à l'accoutumée, depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, il y a un système de bouc émissarisation. Aujourd'hui, les boucs émissaires idéal, c'est le gouverneur de la ville. Mais moi, j'aimerais que nous puissions rappeler à ceux qui nous suivent que ces gouverneurs est de l'UDPS. Donc, c'est l'UDPS qui gère la ville.
Donc voyez-lui comme un parti qui gère la ville. Il est membre du parti de notre compatriote qui est sur ces plateaux. Il est membre de l'UDPS. Sa candidature a été portée au nom de l'UDPS au niveau de la ville. Les députés provinciaux qui l'ont voté, c'est en grande majorité les membres de l'Union dite sacrée. Il y a bien sûr l'UDPS, il y a l'UNC, il y a plusieurs autres députés qui ont voté Daniel Bumba. Et au moment où on constate que son leadership est défaillant, qu'est-ce que les députés ont fait? Qu'est-ce que son parti a fait pour pouvoir solutionner? Est-ce qu'à l'UDPS, il n'y a pas un autre profil qui pouvait remplacer Daniel Bumba pour que nous puissions avoir une ville propre? J'ai entendu notre compatriote évoquer le fait que devant le palais de la Nation, il y avait les immondices. Et au palais de la Nation, il y a le boulevard Tchachi qui est longé. Et vers la fin du boulevard Tchachi, vous avez la place des évolués. Et cette place des évolués n'a pas existé depuis 2019. Ça existait depuis très longtemps. Cette avenue permettait aux Cunois, à l'époque, de pouvoir aller se prendre en photo. C'était une très belle avenue. Et il y a des expatriés qui partaient faire du sport là-bas. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que la salubrité n'est pas tenue. Ou c'est très sale, pour ne pas être fort dans les mots. Comment on peut imaginer qu'au niveau du palais de la Nation, il y a les immondices? C'est les bureaux du président de la République. Et le président de la République en fonction, c'est notamment un président issu de l'UDPS. La ville est tenue par l'UDPS, les pays est tenu par l'UDPS, donc c'est l'UDPS qui gouverne les pays et c'est l'UDPS qui gouverne la ville. Et donc si on part sur les failles de la ville, ça veut dire que l'UDPS a échoué. Il faut le prendre dans un tout. Parce que Daniel Bumba n'est pas seul. Il gouverne avec les membres de l'UDPS et leurs alliés. Mais justement, si l'UDPS a échoué, comme vous le dites, il y a une machine politique qui devrait être déclenchée, notamment après ce ras-le-bol ouvertement exprimé par le chef de l'État. Les parlementaires n'ont pas interpellé les gouverneurs, ne fût-ce que pour venir expliquer l'insalubrité que le chef de l'État a vue et qu'il a été surpris. Où en sommes-nous avec ces travaux? Qu'en est-il du marché Zando? Personne ne dit mot. Et au finish, c'est le chef de l'État qui se décide de nommer, de lui adjoindre quelqu'un. C'est là où il y a la question. Pourquoi il n'a pas été interpellé? Pourquoi il n'a pas été changé? Pourquoi on ne l'a pas démis de ses fonctions? Tout simplement. Parce qu'il y a la gouvernance qui doit rester civile. Il ne faut pas militariser la ville de Kinshasa. Je vais dans mon développement vous démontrer que c'est une stratégie politique. Comment ça se fait que quand l'opposition commence les actions de terrain, on décide de militariser la ville de Kinshasa? C'est un militaire qui prend la tête de la gestion de la ville de Kinshasa. À quelques jours de sit-in, on nomme un militaire au niveau de la ville. Et ça veut dire qu'il y a les militaires qui vont être partout dans la ville de Kinshasa. Stratégiquement, c'est pour faire peur à la population congolaise qui a réagi par la ville morte. On s'est dit, la ville morte a réussi. Pour faire peur, qu'est-ce qu'on fait? On nomme un militaire, mais qui est sous couvert du service national. Rien ne nous montre que tous les militaires qui sont sur le terrain aujourd'hui sont du service national. Point, on a besoin de pouvoir rappeler que c'est une stratégie politicienne. Vous vous rappelez qu'au moment où l'opposition avait annoncé une marche, on avait décidé à l'époque de pouvoir militariser la ville de Kinshasa pour que les militaires viennent en appui des policiers de roulage pour résorber la question des embouteillages. Mais ils sont venus sur la chaussée et sur la ville, il n'y a pas eu de question, de solution sur les embouteillages. Point, on a besoin de rappeler qu'à chaque fois que l'opposition veut s'organiser, on militarise la ville de Kinshasa. On est curieux de voir qu'après une semaine, après 2 semaines, la ville de Kinshasa sera propre. On est curieux de voir. Est-ce que depuis qu'on l'a nommé jusque maintenant, il y a eu des actions, il y a eu des réflexions allant dans le sens de pouvoir solutionner la question de la salubrité? Et il faudrait se poser une question dans ce sens-là. Pourquoi ne pas changer Daniel Bumba? Parce qu'il est issu du parti du président de la République, issu du parti majoritaire au Parlement, issu du parti majoritaire au niveau de Kinshasa, issu de la grande famille des lieux dits sacrés, majoritaire à tous les niveaux. Pourquoi on ne l'a pas changé? Alors, M. Sambaï, on va d'ailleurs clôturer cette première thématique avec vous sur la gouvernance de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, on voit bien que Daniel Bumba sera obligé de collaborer. On se dit c'est une collaboration parce qu'en même temps, Daniel Bumba a son vice
Et il y a le général Kasson Kabé qui est adjoint, qui ne dépend pas de Daniel Bumba, qui dépend de la présidence de la République avec une mission bien précise. Sur le terrain, ça va se passer comment? C'est déjà défini. Il dépend directement du président de la République. Sur le terrain, est-ce qu'il y aura une gestion qui ne sera pas contrôlée par le gouverneur Bumba ainsi que tous les gouvernements? Parce que vous avez une gestion de la salubrité de la ville dont le responsable rapporte directement à la présidence de la République. Alors, ceci dit, la gestion n'est pas orthodoxe. La ville-province de Kinshasa, il y a une faiblesse dans la prise de décision et dans la gestion, ça se voit, ça se remarque, ça fait plus de 24 mois. Et lorsque le chef de l'État décide ainsi, c'est simplement parce qu'il y a une situation difficile à expliquer. Difficile vraiment à expliquer parce que vous avez un gouverneur, le vice-gouverneur, vous avez même le gouvernement provincial. Il y a quand même un ministre provincial de l'Intérieur. Mais rien ne marche. Kinshasa, je l'ai plusieurs fois dit, nous sommes dans une situation d'invivabilité dans la ville de Kinshasa. Au-delà de l'insalubrité, il y a des odeurs partout, il y a la chaleur, il y a ce phénomène d'embouteillage qui démontre noir sur blanc l'inexistence de l'autorité de l'État. Parce que vous voyez, quand un étranger atterrit à l'aéroport international d'Indjili, vous lui donnez un véhicule, il ne saura même pas rouler. Il ne sait même pas où se trouve le fait de signalisation. Et tout ça, est-ce qu'il faudrait nécessairement que le chef de l'État intervienne? Vous comprenez que la gestion de la ville est de l'apanage du gouverneur. Et le gouverneur devait quand même avoir de l'anticipation, des stratégies pouvant permettre à ce que la ville soit vraiment le reflet de la République. Nous avons proposé une fois ici, parmi les matières qu'il fallait réviser un peu l'article de la Constitution qui évoque la composition des provinces. Parce que la ville de Kinshasa, on a un gouverneur de la ville, ça devait être le gouverneur qui gère la ville, la capitale, qui siège directement au Conseil des ministres chaque vendredi. Parce que Kinshasa, c'est le chef des institutions. Le numéro 1 de la ville gère le chef de l'État, madame. Il gère toutes les institutions. Il gère la police de la capitale qui gère toutes les institutions, les sièges. Donc, au lieu d'avoir un gouverneur, on devait avoir plutôt le ministre de la ville, parce que nous avons ville de Kinshasa, qui a statut de province. On devait avoir le ministre de la ville siégeant chaque vendredi, recevant directement des injonctions. Parce que c'est que c'est parce qu'il y a une hiérarchisation qui alourdit un peu l'appareil. Parce que le gouverneur doit rapporter au ministre de l'Intérieur, au VPM de l'Intérieur. Le VPM de l'Intérieur qui doit rapporter à la première ministre. La première ministre qui rapporte au chef de l'État. Et pourtant, il y a des actions concrètes qui doivent être menées directement par le gouverneur. Ce qu'il y a eu comme nomination du lieutenant-général Kassongo Kabouik avoisine un tout petit peu nos propositions, qu'il y ait quand même quelqu'un qui gère directement et rapportant directement au gouvernement de la République, siégeant chaque vendredi au Conseil des ministres. Mais voilà que le Conseil des ministres, lorsqu'il y a réunion, c'est le VPM de l'Intérieur qui représente toutes les provinces en matière de sécurité, donc le numéro 1 des gouverneurs. Il va recevoir des injonctions, par exemple pour la ville de Kinshasa, mais qui va transmettre indirectement à celui qui va exécuter. Et pourtant, Kinshasa, c'est le siège des institutions. Donc cette gestion démontre noir sur blanc une faiblesse dans l'organisation de la gestion de la ville, mais aussi... Longtemps, ce système a existé depuis longtemps, mais la ville de Kinshasa a quand même été gérée. Gérer Kinshasa n'est pas facile. Là, il faut qu'on le reconnaisse parce que vous avez toutes les institutions qui sont sur vous. Moindre pépin, il faudrait recevoir des appels qui fuseraient de partout. Mais il faut quand même une bonne stratégie, une dose de rationalité pour que l'Assemblée provinciale aussi, là, la question même des élections revient encore. Donc, à ce niveau, on va le dire, l'Assemblée provinciale n'a même pas le pouvoir d'interpeller le général Kassongo les pouvoirs pour savoir comment ça se passe et tout, parce qu'il ne dépend pas du gouverneur. Il rend compte au président de la République, mais au cas où ça ne marcherait pas,
qui va l'interpeller seulement le président de la République? Ou bien ce sera une question qui pourra être évoquée au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, la révision constitutionnelle conduirait aussi au changement du régime, qu'on passe du régime qui n'est pas mentionné dans la Constitution, mais qui apparaît d'être semi-présidentiel au régime présidentiel. Parce que quand il nomme en tant que président qui veut voir la ville propre, il comprend que les députés provinciaux, il apparaît démocrate, le chef de l'État. En tant que démocrate, il laisse la liberté aux députés provinciaux. Gérez votre gouvernement, moi je constate, je n'ai pas à vous enjoindre. Gérez, mais vous voyez que les députés provinciaux ne font rien. Mais il constate qu'il y a séparation du pouvoir, il est certes chef de l'exécutif. Donc Daniel Bumba fait partie de l'exécutif dont le chef de l'État est le chef. Alors, on est dans une situation très compliquée. Et alors, voulant voir que sa ville doit être propre, il constitue une gestion à part entière et entièrement à part pour voir sa ville propre. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut comprendre. Eh bien, nous allons évoquer cette deuxième thématique pour parler justement de la coalition C64 en parlant justement de la vidéo que vous avez faite au niveau du palais de la Nation. Ça a été le cas la semaine dernière. On a évoqué ici que les routes étaient complètement abandonnées au niveau de la commune de Lemba et Lemba Terminus. Heureusement, je crois que le cri a été entendu parce qu'on a vu également les travaux qui ont commencé. Est-ce que l'on devra évoluer de cette manière pour à chaque fois décrier, pour voir des réactions? L'on sous-entend quand même, comme vous l'avez dit, qu'il y a une gestion et que les décideurs doivent anticiper sur le bien-être. Encore un autre bémol aujourd'hui, cette route secondaire qui était souvent utilisée au niveau de la foire internationale de Kinshasa comme raccourci pour permettre à ce que la population se domène quand même pour sortir de Lemba parce que le petit boulevard de 14e rue était en plein travaux. Et du coup, le gestionnaire de la foire internationale de Kinshasa a soudé la sortie. Carrément la sortie. Donc, aujourd'hui, tous devront faire ce contour-là pour... Alors que c'est une route secondaire et temporaire pour désengorger la ville en termes des embouteillages. C'est compliqué encore, un réel problème. Certainement, nous espérons qu'ils ont entendu le message et qu'ils tenteront de soulager tant soit peu ces élèves qui chaque matin doivent faire le contour avec tous les embouteillages qu'il y a et toutes les écoles qu'il y a dans ce secteur-là. C'est vraiment compliqué. On va évoquer cette deuxième thématique liée à la coalition C64. Oui, ils ont marché aujourd'hui et ils ont été face à une répression. Monsieur Choukourou. Ben écoute, je crois que ce qui s'est passé, j'apprends qu'il y a eu des clashs, des blessés. On parle même des morts, bon, entre guillemets. Des gens par terre. C'est déplorable par ailleurs, mais je crois que nous avons eu affaire à des rebelles, comme c'est dans la tête, comme c'est les prolongements de ce qui se passe à l'est de mon pays. Vous savez que le C64, c'est l'aile politique du M23. Vous avez entendu un des ténors même dire, répéter ce que Kabila avait dit, que ces bandits qui terrorisent, qui tuent notre population, représentent l'aspiration du peuple. Je me demande de quel peuple ils font allusion, hein, le peuple rwandais ou je ne sais pas moi quoi. Non, vous manifestez le désir de faire une marche. L'autorité provinciale vous reçoit. Vous vous entendez sur l'itinéraire. Et puis, vous venez le lendemain, passer outre ce que vous vous êtes entendu avec l'autorité provinciale censée encadrer la marche. Et puis, en fait, la réalité, c'est que ces gens n'ont rien à offrir. Ils veulent s'offrir une certaine sympathie de l'opinion. Ils ont compris que le peuple... D'abord, il faut vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas tombé, vous aussi, dans ce piège-là? Il faut d'abord vous poser la question. Je vais demander à celui des LGD, vous étiez au nombre de combien dans la marche? Je pense que c'est madame qui pose les questions. Donc, vous comprenez que c'est des gens qui n'ont rien à faire. Ils ont voulu faire une marche de santé avec leurs familles et en créant des incidents, en voulant troubler l'ordre public. Et donc là, ceux qui ont en charge l'ordre public
doivent faire le travail. Au Palais du Peuple, c'est des bureaux. Des gens travaillent là-bas. Mais justement... J'ai entendu un de leurs, et c'est son secrétaire général, pour ne pas les citer, dire qu'on leur a demandé d'aller au terrain à Sosa et qu'eux n'étaient pas des joueurs de football. Mais écoutez, vous comprenez, des gens qui, en réalité, n'avaient pas en tête de faire parler les désidérata, mais de troubler l'ordre public. Mais est-ce que vous n'êtes pas tombé, vous aussi, dans ce piège-là? Parce que, c'est vrai, on va parler aujourd'hui de l'Union sacrée en majorité, qui était hier dans l'opposition, qui ont effectivement effectué des marches et autres. Aujourd'hui, les personnes qui ont dit ouvertement qu'il y avait un sit-in, ça veut dire qu'il y avait juste des gens qui devaient se tenir au Palais du Peuple, peut-être lire leur mémorandum. Pourquoi ne pas les encadrer en lieu et place de chercher à les réprimander aujourd'hui pour donner cette image qui n'est pas du tout bonne pour le pouvoir? Non, tout était réglé. Je vous ai dit qu'ils ont été reçus par l'autorité provinciale pour parler de cette marche, justement. Mais le gouverneur avait annoncé qu'il n'y aurait pas... Il a refuté carrément. On leur a demandé d'aller au terrain à Sosa, qui se trouve dans la commune de Kasavubu, je crois. Quel rapport avec le Palais du Peuple? Et donc, ici, on a eu affaire à des gens qui sont venus avec l'intention de troubler l'ordre public. Madame, le siège du Parlement est inviolable. Et c'est un siège où vous trouvez des bureaux. Vous avez des agents de l'État qui travaillent. Et donc, on devrait protéger ces agents, on devrait protéger les institutions de la République et pas laisser passer des gens qui n'ont pas en réalité d'agenda, qui veulent juste se faire voir et se chercher, comme je l'ai dit, la sympathie de l'opinion nationale et internationale. Non, le peuple n'est pas avec eux. La vérité, c'est... Vous avez vu, les gens qui étaient... Ce sont les membres des familles, au fait, qui faisaient une marche de santé. Monsieur Smalto, on parle... C'est un rapport, justement, avec la loi référendaire et le projet de loi référendaire. Oui, ils ont accepté de venir faire ce sit-in. Justement là-bas pour tenir l'opinion à témoin, prendre l'opinion à témoin sur le rôle que jouent les élus nationaux en cette matière, la loi référendaire qui viserait notamment le changement de la Constitution, une démarche qu'eux refutent. Aujourd'hui, si on devrait évaluer ce qui s'est passé aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, dans ce secteur-là, est-ce que ça ne pouvait pas être évité? Tout simplement. Non. D'ailleurs, Mme Arlette, je pense que nous filmons de l'opposition. L'opposition, la vraie d'ailleurs, en RDC. C'est pourquoi nous sommes arrivés à avoir le pouvoir à travers les stylos et non pas les armes. Donc mon frère, le nom... Faustin. Et mon frère Faustin, regardez, il est habillé en cravate, en costume. Mais il dit ici que non, on a eu le temps d'aller se laver et puis revenir passer sur les plateaux. Il n'y a pas le sang. Il n'y a rien, il est bien parfumé et bien rasé. Mais il vient, il acquise le pouvoir. Oh non, on nous a tabassé, on nous a fait... Non, nous connaissons bien les joueurs avec l'RG. Nous filmons de l'opposition avec Martin Fayoulou. On utilisait même les tomates rouges nous-mêmes. On met dans les quoi, dans les bidons, dans les bouteilles. Après, on commence à se verser. Nous connaissons ça. Qu'est-ce qu'on va nous prouver aujourd'hui? Nous connaissons très bien comment ça fonctionne. Donc c'est difficile de nous apprendre ça aujourd'hui. Ce sont les tactiques qu'on a fait ensemble avec eux. Et comment expliquer seulement les leaders qui ont été blessés? Seulement les leaders. Lui n'était pas blessé, pourquoi? Et les autres n'étaient pas blessés, pourquoi? Mais on a vu des images de jeunes par terre. Laissez-moi vous dire. On a même c'est l'un de l'air a pris l'ancienne image, il a balancé, après il a effacé. Et les gens qui voyaient là, on a tabassé, on a molesté. Non, d'abord, l'ordre c'est la loi. N'est pas l'ordre, c'est enfreindre la loi. Lorsqu'on vous dit vous, que vous devez se retrouver... Vous avez enfreint la loi combien de fois quand vous étiez dans l'opposition? Non. Quand nous filmons dans l'opposition, il est vrai. Combien de fois vous avez enfreint la loi? Mais quand on avait fait ça, mais on nous arrêtait parce qu'on avait enfreint la loi. On nous arrêtait. On était à l'ANR. Mais vous appelez ça la dictature à l'époque? Non. La dictature à l'époque, oui. Mais nous, pas aujourd'hui. Pourquoi pas aujourd'hui? Si vous posez la question, qu'est-ce que cela veut dire?
Et pourquoi faire? C'est empêcher le mouvement normal de ce qui se passe journalièrement et quotidiennement. Vous empêchez ça pour ou bien manifester votre mécontentement à travers un acte posé. Mais on a réservé une place paisible, calme et sécurisée, très bien, à Sosa. D'ailleurs... Les choses se passent au niveau du palais du peuple. Vous voulez renvoyer à Sosa. Non. Le palais du peuple est inviolable, madame. Vous comprendrez... Mais le palais du peuple qui est inviolable, on a vu chanter l'hymne national de l'IDPS au sein du palais. Mais non, attendez. Dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, on chante quand le président de la République est à l'intérieur. On appelle ça la beauté n'est-ce pas là une violation? Non, il n'y a pas une loi, interdisant que vous ne pouvez pas chanter l'hymne du parti dans l'hémicycle. Il n'y en a pas. Donc s'il y en a, on peut même brandir ça. Mais notre frère Faustin, qui est habillé en 4 épingles d'ailleurs, il nous dit ici, non, on vous a empêché quoi? Hier, c'était aller pour porter plainte contre le président de la République. Après avoir réfléchi, non, on change, ça devient sit-in. Finalement, il y a l'état. Mais ils ont lu la plainte, ils ont dit... Mais la plainte... ils la donnent au niveau du peuple. Mais vous comprendrez que ces gens-là, ce sont les ennemis de la République. Pourquoi ne pas porter plainte Nanga? Pourquoi ne pas porter plainte à Kabila? Pourquoi ne pas porter plainte à tous ces individus qui sont autour de Nanga? Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas faire un sit-in qui est Goma au jour d'aujourd'hui? Goma est dans les mains des rebelles. Pourquoi ne pas faire ça? Ce sont les intérêts mesquins. Il nous dit ici, oh non, écoutez, l'IDPS, ce qui gère et tout ça, Bumba. Oui, chez nous, on attaque. Je commence par attaquer. C'est ça la beauté chez nous. Chez vous, si vous attaquez, on vous chasse dans votre parti politique. J'ai parlé ici de la majorité des gouverneurs. Et Fatih m'a dit ça un jour devant des chambriniers en congrès. Et Fatih a même grondé les gens à cause de ça. Mais si vous nous parlez de non, nous dénonçons ça. Vous ne me verrez jamais moi ici passer à la télé pour dire, même un ministre de chez nous, s'il se comporte mal, vous me verrez à la télévision pour attaquer ça. Parce que nous, on n'aime pas les antivaleurs. C'est ça même la beauté d'Ali DPS. Et ça même les partis où Dieu me connaît, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais tué pour avoir le pouvoir. Et on a réussi le pouvoir à travers les stylos. Donc beaucoup de respect avec ces partis politiques qui connaissent tous les atouts. Et nous connaissons comment ça fonctionne. Nous connaissons comment pousser les régimes en place pour commettre l'erreur. Nous, on connaît ça. Mais vous êtes quand même tombé dans ce piège. Non, quel piège, madame? Non, il n'y a pas de piège ici. Vous devez respecter l'ordre. C'est eux-mêmes qui nous parlent des chants. Non, respectez la Constitution. Mais ils doivent commencer d'abord par respecter la Constitution. Est-ce que la Constitution permet tout cela? Même la loi mère permet tout cela. Mon frère me dit, l'IDPS ne peut pas chasser Bumba. Les chefs de l'État et l'IDPS c'est un fait privé qui n'a rien à voir avec la gestion. C'est un fait privé. Donc pour vous dire, les chefs de l'État, d'ailleurs, quand il assume la fonction de chef de l'État, il n'est plus encore de l'IDPS. Ça, ce sont des cours qu'on vous donne gratuitement. Vous ne pouvez pas donner les minervales. Vous nous parlez, nous, que non, est-ce que l'IDPS n'est pas sanctionné pour Bumba? Sanctionné comment? Si on sanctionne Bumba, oh non, vous voyez la dictature. Mais on laisse les députés s'exprimer pour Bumba. Mais ces députés, pourquoi ne s'expriment pas? Non, mais s'ils doivent aller négocier des motions, s'ils doivent venir faire des motions, là, ils vont sur le secrétaire national pour avoir son point de vue et réagir avec des motions. Mais quand il s'agit de Daniel Bumba, personne ne réagit. Personne ne va voir le secrétaire. Non, je vous demanderai d'inviter certains députés ici. Parce que moi, je ne suis pas député. Il va s'expliquer pourquoi de tels genres de manigances. Ça, moi, je ne sais pas, je ne suis pas député. Ici, moi, je parle président des groupes de réflexion cadre de l'IDPS. Il dit, même le chef de l'État, lorsqu'on vous dit, nous devons modifier la Constitution par rapport au pouvoir qu'on doit donner au chef de l'État quand il y a les compétences pour un gouverneur. Le chef de l'État, directement, il met le gouverneur à l'écart. Mais ici, le chef de l'État n'a pas qualité ni droit de suspendre un gouverneur, sauf en cas de crise persistante. Il n'y a pas de crise. Et il fera comment? Et le chef de l'État, il devient impuissant devant un gouverneur. Mais quand on vous dit maintenant il faut changer la Constitution, il fait que pour renforcer le chef de l'État, non, on ne change pas. Donc laissez ça comme ça. Parce que vous voulez que ça soit ainsi. Nous voulons qu'on change la Constitution pour dire, lorsqu'il y a une compétence sur le territoire d'un gouverneur, les chefs de l'État automatiquement même arrêter ce gouverneur. Et après, même passer par les armes. Parce que vous avez trahi la mémoire de Tshisekedi. Vous avez trahi même la mémoire des Congolais qui vous ont fait confiance. J'ai demandé ça à Bumba. Aujourd'hui, on commence à insulter l'IDPS à cause de lui, non? Et vous me voyez, moi, ici, la tête de chanter pour Bumba? Non, j'attaque ça.
il est gouverneur et non au nom de son nom, de son père, de sa mère. Il est gouverneur au nom de l'IDPS. Il fera ce que l'IDPS demande. L'IDPS, c'est quoi? C'est un concept qui dit le peuple d'abord. Mais étant donné que lui, Bumba, est en train de marcher à la contre même du parti, c'est que les partis prennent aujourd'hui, nous, on attaque. C'est ça ce que nous faisons aujourd'hui. Je ne vais pas aujourd'hui me parler que l'UDPS va faire ça, étant donné que nous attaquons ça. On attaque tous ces... Même le Augustin Kabou, si se comporte mal, non, vous avez vu comment ça se passe au niveau de l'UDPS. C'est comme ça chez nous. Parce que l'UDPS, c'est une maison, les biens, 100 mètres. Pourquoi? Parce que le père est décédé, il n'a pas laissé le testament pour telle personne va rester pour... Non. Il est simplement qu'il est resté dans l'harmonie, afin que pour que le peuple se retrouve aujourd'hui. Bref, mon frère, on n'a pas tué les gens aujourd'hui, on n'a pas blessé les gens aujourd'hui. Ce sont les manigances qu'ils ont utilisées avec des tomates que moi je connais très bien. Et je l'ai sur place d'ailleurs. Faustin, vous étiez sur terrain justement. Ben, vous savez, je ne suis même pas sûr que lui-même il croit ce qu'il dit. Vous savez, il faut qu'on puisse se décider d'être sérieux dans ce pays. C'est comme ça qu'on va participer à l'évolution de notre pays. Vous savez, il ne suffit pas de parler fort pour parler vrai. Notre très cher compatriote est parti dans tous les sens. Ceux qui nous suivent se posent la question, finalement, il parle de quoi? Il n'était pas sur le terrain, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Ah ben vous étiez sur le terrain, dites-nous. Il n'était pas sur le terrain, il n'a pas vu ce qui s'est passé. Et vous avez vu comment il a balbutié pour pouvoir expliquer quelque chose de très simple. Vous n'allez pas donner cours, vous n'avez pas qualité. Je vous dis ceci, vous m'avez peut-être pas bien entendu ce que j'ai dit. Le président de la République est issu de l'UDPS. Ça veut dire qu'il ne porte pas les fonctions de l'UDPS activement aujourd'hui. Il a fait plus de 8 ans, il n'a pas changé de président de l'UDPS. Pourquoi? Votre secrétaire général est toujours resté un secrétaire général qui joue l'intérim du président. On sait par rapport à quel délai on peut jouer l'intérim. Pendant 8 ans, on a un intérimaire président. Il n'y a jamais eu choix de notre président. Donc, il est resté président, même si la fonction qu'il a aujourd'hui l'empêche d'être activement dans son parti politique. Donc, il est issu de l'UDPS. C'est ce que je dis. On va vous aider à comprendre ce que nous suivons. Vous savez, ça ne sert à rien que vous puissiez faire semblant ou faire, avoir un déni de réalité. La réalité est ceci. Ceux qui ont trahi la mémoire du fait Sphinx, d'heureuse mémoire, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est Kabouya et j'en passe et de meilleurs. C'est eux qui ont trahi la mémoire du Sphinx. Je crois même, si le Sphinx était aujourd'hui en vie, il allait être opposant contre son fils. Parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il nous avait présenté à l'époque comme étant leur combat. Et si j'entends sur ces plateaux, notre compatriote qui visiblement n'était pas informé, il confond marche et il confond sit-in, il n'y avait pas d'itinéraire déposé, il y avait besoin de faire un sit-in. Et les sit-in n'étaient pas choisis parce qu'on n'avait pas déposé finalement notre plainte. Il y avait des actions qui ont été annoncées. Il y avait la plainte et les sit-in. Les sit-in, c'était pour manifester contre la loi référendaire qui viole la Constitution. Donc, les lieux où il fallait faire un sit-in, c'était le palais du peuple. Alors, très chers compatriotes, ne nous racontez pas que le siège du Parlement est inviolable, parce qu'il a été violé plusieurs fois. Pendant que nous parlons, il y a un culte qui s'organise juste en face du palais du peuple. Avant nous, il y a eu l'accueil qui était politique des léopards. Est-ce que cette action-là ou cette activité-là n'a pas violé l'espace du palais du peuple? Il y a plusieurs veillées qui se déroulent là. Est-ce qu'on n'a pas violé l'espace du palais du peuple? Est-ce que la violabilité, c'est quand l'opposition se décide d'aller saluer leurs députés? Aujourd'hui, on avait fait un sit-in pour aller saluer les députés, pour leur dire vous faites ceci, vous faites cela, on vient vous saluer parce que c'est le peuple qui vient dans sa maison. C'est la maison du peuple. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple d'aller visiter leurs délégués. C'est ce que nous étions en train de faire. Je vous donne les faits. Je suis arrivé au niveau du CDD-CD, les lieux de rassemblement, aux alentours de 8h30. Il y avait les militants qui venaient de partout, qui sont arrivés. Nos militants sont arrivés, nous étions très tranquilles. Quand il y a le nombre a commencé à déborder, il y a la police qui a commencé à vider la voie de droite, en venant du palais du peuple justement, qui ne roulait plus. On a laissé la voie de gauche. Et à un certain moment, toutes les deux voies étaient bloquées. Et nous avons commencé à essuyer les projectiles faits par le bras séculier de l'UDPS, pour ne pas citer la force du progrès. Nous avons résisté. Quand les leaders se sont mis devant pour aller au palais du peuple, c'est là où on devait faire notre sit-in.
on a commencé à tirer, à bout portant, on a tiré et il y a eu des morts. Je ne suis pas là pour faire un bilan complet, il y a eu des morts et il est conscient, il est très conscient qu'il y a eu des morts et point n'est besoin de rappeler que nous sommes en train d'aller crescendo vers un cycle de violence qu'il ne faudrait pas pouvoir laisser continuer. Si sur ces plateaux nous voyons ces compatriotes, à chaque fois qu'ils voulaient poser la question, ils trouvent un bouc émissaire pour justifier les moyens qu'ils ont reçus pour faire la propagande du projet macabre du changement de la Constitution. Vous voulez poser la question sur Daniel Bumba, on vous ramène sur parce qu'il faut changer la Constitution et je suis sûr qu'ils ne croient même pas à ce qu'ils disent. Parce que s'il y a notre compatriote, vous l'avez présenté comme étant de l'UNC qui s'est battu en 2015 pour protéger l'ordre constitutionnel, pour protéger les lois de la République. Aujourd'hui, il acclame le changement de la Constitution. On est quand même déçus que l'UNC, par exemple, se retrouve en train d'être embourbé dans cette boue qui ne dit pas son nom. Nous allons tout droit au mur. Vous voulez un référendum, ça veut dire que vous ne voulez plus l'Est de la République. Ceux qui sont à Goma, que vous avez prié dès le début de l'émission, vous avez prié pour la fin de leur souffrance, comment ils feront pour voter? Parce qu'ils sont sous occupation. Comment ils feront pour voter? S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai manqué même d'irrespect à ce peuple. Mais s'il vous plaît, vous avez parlé des leaders, de l'opposition avec beaucoup de mépris. Je vais finir par vous demander d'être moins méprisant. Vous parlez de Jean-Marc Abound, qui a été député national, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. Vous parlez de Matata Ponyo-Mapon, qui a été plusieurs fois ministre, qui a été Premier ministre, donc un peu du respect, s'il vous plaît. Vous parlez de Martin Fayoulou, qui est respectable. Vous parlez de Delis Sanga, qui est plusieurs fois député. Donc faites preuve quand même de modestie, parce que je n'ai pas votre CV. Vous n'avez jamais été Premier ministre. Donc, écoutez, s'il vous plaît, très chers compatriotes, nous ne devons pas laisser les projets macabres du changement de la Constitution évoluer. Et la loi référendaire, on va le parler pour toucher le fond, viole la Constitution. Et Mais la machine est déjà enclenchée. Mais vous savez, la machine est déjà enclenchée au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. En 2015, quand on a voté au niveau de l'Assemblée nationale, la loi qui conditionnait l'organisation des élections par les tenues d'un référendum, c'est au niveau du Sénat que ça a été stoppé. Très chère madame, croyez-moi, il n'y aura pas référendum dans ce pays. Croyez-moi, il n'y aura pas de référendum dans ce pays. Et il n'y aura pas de référendum dans ce pays pour changer la Constitution. Et la Constitution ne va pas être changée. Je crois que nous allons nous retrouver sur ces plateaux avec notre très cher compatriote. Il va constater qu'en 2028, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne sera plus président. L'avenir nous donnera des réponses. Heureusement, on prie que Dieu nous prête vie. Monsieur Olivier Sambaye, on voit aujourd'hui, on revient ici, Monsieur Faustin, on accorde la parole à Monsieur Olivier Sambaye. Justement, on voit que c'est vrai qu'aujourd'hui, pouvons-nous dire que c'est parti pour des cycles des revendications, parce que, comme on le dit, au niveau de l'Assemblée nationale, la machine ne s'arrête pas. La loi référendaire en cours, ça va aller au niveau du Sénat. Entre-temps, aujourd'hui, l'opposition qui s'est réunie avec cette coalition C64 va certainement tenter, comme ils ont commencé comme ça, à multiplier des actions sur terrain. Alors, où allons-nous? C'est tout à fait logique qu'il y ait manifestation, revendication par l'opposition. C'est ça même la beauté de la démocratie. Nous assistons par exemple aux revendications des démocrates par rapport à l'action de Donald Trump. C'est ça la beauté de la démocratie. Ce n'est pas un problème que l'opposition se réunisse pour revendiquer ou contester contre une action du gouvernement en place. Alors, ce que nous pourrions peut-être noter rapidement par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, moi je pense qu'à un certain moment, le pouvoir devrait considérer l'opposition comme étant la boîte à suggestions, comme étant le canal de revendication. Prendre ce qu'il y a comme revendication, comme il y a comme réclamation, réfléchir comment adapter la politique ou la façon de faire pour éviter la casse. Tomber dans ce piège de réflexion. Il y a lieu de faire la politique, de gérer la chose publique sans qu'il y ait revendication de l'opposition. Si et seulement si on reste dans la logique de la rationalisation de l'agir politique ou de la gestion de la chose publique. Parce que la finalité de l'agir politique, c'est d'offrir à la population la meilleure des vies possibles. Si le social est assuré, l'opposition va revendiquer quoi?
S'il y a revendication, c'est parce qu'il y a constatation, par exemple, des intentions qui sont jugées de la part de l'opposition et que les pouvoirs ne devront pas toujours minimiser certaines actions. Quant au changement, vous avez parlé tout à l'heure des cycles de revendication, mais nous risquerons peut-être d'entrer rapidement dans les cycles des changements à perpétuité. Toujours des changements. Parce que la constitution qui veut être changée, l'UDPS le disait avant d'entrer au pouvoir que nous allons changer, mais aujourd'hui, vous voyez, il faut une opposition qui n'est pas pour ces changements, c'est-à-dire que si nous allons au référendum, il y a une partie qui va boycotter, qui va aussi dire que nous, lorsque nous prendrons les pouvoirs, nous allons changer, parce qu'en 2005, personne n'a voyé l'UDPS prendre les pouvoirs. Et peut-être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y a le parti qui n'a pas validé cette constitution, va revenir au pouvoir, dira quoi? Effectivement, nous avons accédé à l'aide de cette constitution, nous allons aussi changer. Un cycle perpétuel de changement de constitution. Et pourtant, tout ce qui est envisagé comme relevé comme élément bloquant dans cette constitution ne peut faire qu'objet de révision constitutionnelle. Le fameux article 220, est-ce que vous savez que cet article est révisable? L'article 220, c'est comme la chambre forte de la Constitution. C'est un verrou placé. Est-ce que vous savez qu'on peut modifier cette condition pour faire entrer une nouvelle matière qui ne pourra pas faire objet de révision constitutionnelle? Il y a 6 matières. On peut ajouter la 7e matière pour dire, par exemple, le mot de désignation du Premier ministre ne peut faire objet d'aucune révision constitutionnelle. On modifie l'article 220, pose le verrou, mais ne se verrouille pas lui-même. Ce qui veut dire qu'on peut aussi déverrouiller, ouvrir la chambre forte, qui est l'article 220, pour sortir une matière. C'est la philosophie du droit constitutionnel. Mais malheureusement, les scientifiques qui colorent la raison pour des positionnements politiques arrivent à édulcorer. En fait, la raison et puis prendre des positions qui met parfois le pays en difficulté aujourd'hui parce qu'on tombe sur une procédure de changement des conditions qui va nous conduire à la table rase. La table rase parce que ça va coûter beaucoup d'argent, le référendum déjà c'est dans des milliards. Le temps d'adapter l'organisation du pays à la nouvelle constitution, ce sont des milliards de dollars, madame. La nouvelle République, il y aura beaucoup de changements d'ordre administratif. Je l'ai dit récemment ici, même nos plaques d'immatriculation vont changer. On ne sait pas exactement la matière qu'il y a à réviser la constitution. Quant à la désignation de l'Assemblée constituante, ce n'est pas un problème. Le président Coty, quand il a fait intervenir Charles de Gaulle, il a fait voter une loi référendaire, loi constitutionnelle en France en 1948. Et qui était l'Assemblée constituante? C'était le gouvernement de Charles de Gaulle. De Gaulle qui revient, qui est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. C'est ce gouvernement-là qui a rédigé l'actuelle Constitution de France, qui n'était même pas légitime, qui était un gouvernement de personnes qui n'étaient pas élues par la population. Donc la question de l'Assemblée constituante n'est pas un problème. Mais le problème qui reste ici, c'est qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que lorsqu'on aura changé la Constitution, l'article 1er, on va le supprimer? La RDC est un état de droit. Je ne sais pas si on va supprimer cet article. Est-ce que lorsqu'on va réviser la Constitution, on doit modifier le nombre des provinces? Je ne sais pas. Je ne sais pas si en changeant la Constitution, nous allons dire que le Congo n'est plus un état démocratique. Mais vous savez que c'est vrai, lorsqu'on parle de la révision, ça veut dire que la révision, on peut tout réviser. Le changement de la Constitution, ça veut tout simplement dire les articles verrouillés, il faut les déverrouiller. Exactement. Parce que la révision est déjà prévue. Malheureusement, les constitutionnalistes, par coloration politique, évoquent des avis contradictoires. Et moi, j'interviens en tant que philosophe pour faire la saisie médiane. La philosophie des droits constitutionnels renseigne ceci, il a lieu de faire la révision de la révision. Parce que le pouvoir constituant dérivé qui se trouve dans la Constitution n'est pas différent du pouvoir constituant originaire qui crée la Constitution. Mais parce que c'est le même peuple. Aujourd'hui, par exemple, parce que les théoriciens de la politologie renseignent que lorsqu'il y a coup d'État, on change l'ordre constitutionnel. Bon, qui va changer cet ordre constitutionnel? Mais c'est le même peuple aujourd'hui pour éviter de détruire les acquis, qu'on préserve quand même les acquis. Parce qu'on a quand même des exemples. Nous avons les États-Unis de 139 ans, la Constitution. La Chine aujourd'hui, depuis 1982, ils ont l'actuelle Constitution. Il y a eu 5 révisions constitutionnelles qui se sont suivies. La dernière révision en 2018 avec la pensée de Xi Jinping qui supprime les mandats, la limitation des mandats à 2 fois seulement. Vous comprenez? Donc il y a lieu de conserver cette même Constitution, toucher juste les dispositions qui dérangent. Là, insérer quoi? C'est une question des Français.
L'article 217, par exemple, dont on parle, il faut d'abord, avant d'interpréter la Constitution, je préfère terminer là-bas pour rappeler quelque chose de très important. Madame, notre Constitution n'est écrite qu'en français. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un exemplaire de Constitution traduite dans nos langues nationales et qu'on présente avec une éducation civique à l'ensemble de la population. Ça n'existait pas. Ce qui veut dire, pour interpréter cette Constitution, il faut d'abord maîtriser la langue française, d'abord. Ensuite, le vocabulaire technique des sciences politiques, philosophie politique, ainsi que droit constitutionnel, pour bien comprendre. Quand on parle d'abandon partiel de la souveraineté, cela ne signifie pas qu'on cède nos terres au Rwanda, mais les ambassades que nous avons ici, même si vous commettez du mal, vous entrez dans une ambassade, est-ce qu'on va vous arrêter? Mais c'est dans votre pays. L'abandon partiel, vous savez que la FIFA peut nous interdire à utiliser notre propre stade. C'est ça l'abandon partiel de souveraineté, parce que ça découle. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas nous... on a connu ce problème avec l'exploitation du pétrole. On voulait protéger dans les aires protégées, et c'est la communauté internationale qui nous a formellement interdit parce qu'on a cédé ça comme patrimoine. L'article 217 découle de l'article 214 qui dit ceci: lorsque nous signons des traités, ces traités ont prévalence sur nos lois internes. Cela veut dire que si nous ne sommes pas d'accord avec cette disposition, madame, insérons la négation. La République démocratique du Congo ne peut pas conclure les accords. C'est fini, on révise, on résout les problèmes. Quand on parle des minorités qui peuvent... Mais si ça dérange, insérons la négation par une révision constitutionnelle. Alors les questions de choix de l'article 220, durée des mandats, etc., ça peut faire objet de révision constitutionnelle par les pouvoirs constituants dérivés qui ne peut pas être exclu par son pouvoir de constituant originaire. Allons-y pour éviter des casses, parce que cette question-là dérange. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, demain était contre le troisième mandat. Mais aujourd'hui, nous voulons le changement des constitutions qui était aussi bloqué. Par conséquent, on constate que ça dérange. Mettons-nous ensemble, révisons la Constitution, on préserve les acquis, on donne la possibilité à un président d'ébriguer autant de fois des mandats, parce que Joseph Kabila, disons-le, avait un dauphin. Mais ce dauphin-là n'était pas élu. Qu'est-ce qui montre réellement que si on délimite le nombre, on ne délimite pas le nombre de mandats et que le président va toujours se représenter? Abdoulaye Wade avait postulé, mais avait échoué. George Weah avait postulé, mais avait échoué. Au fur et à mesure qu'on avance mutatis mutandis, nous aurons ce qu'on appelle la culture politique et la maturité politique, l'organisation orthodoxe et rationnelle de la chose publique, et nous saurons avoir une maturité dans la population et une bonne organisation des élections avec des gens éthiquement responsables, qui sauront dire la vérité. Et nous avons vu en 2023, il n'y a pas eu de casse après publication. Il y aura aussi lieu qu'on ait un candidat, peut-être en 2028, 2033, qu'est-ce que c'est encore, qui sera aussi populaire lorsque la CENI va publier, il n'y aura pas de casse. Alors un dernier tour de table, on va le faire parce que en une minute, chacun va prendre la parole et puis on va conclure quand même sur ces deux thématiques abordées aujourd'hui, notamment la question de la gestion de la ville de Kinshasa, mais aussi cette union qui devra exister parce que l'Église du Christ au Congo s'est exprimée pour parler d'ailleurs d'un dialogue inclusif autour de cette matière qui est la question du changement de la révision de la Constitution. Madame, vous me prenez des cours, mais une minute ne suffira pas pour le message que je voulais lancer. Oui, le timing, on nous a imparti. Hein. Actualité oblige, je voulais, Madame Boutella, vous charger en tant que journaliste, s'il vous plaît, de dire ceci à Joseph Kabila, parce que j'ai suivi son message d'hier. Transmets-lui fidèlement ce message. Dis-lui ceci, Monsieur Kabila. Les routes sont construites maintenant en béton. Les routes que vous nous avez habitués à faire avec du pinceau de bitume pour usage unique, de délai de 3 mois. Mais c'est ça la beauté de la continuité de l'État. Dis-lui ceci, que les universités modernes à rivaliser avec l'Occident sont en train d'être battues. Je regrette simplement qu'ils prennent chez moi en otage et l'empêchent de bénéficier de ces actions du président Tshisekedi. Dis-lui ceci, que notre armée commence à faire peur à Kagame aujourd'hui. Dis-lui ça. C'est bon? Ajoute aussi que les aéroports nous légués par sa gestion chaotique en bicoque sont devenus des aéroports modernes à rivaliser
avec l'Occident. Dis-lui encore que le route nous léguées par les colons belges estimés à 3000 km sont en passe d'aller vers 10 000. Et les rêves de nos pères de l'indépendance s'accomplissent parce que l'Ouest pourra être relié à l'Est en passant par les centres, par la route. Et c'est le développement tant aspiré par le peuple congolais. Dis-lui aussi que l'argent qu'il avait l'habitude de se partager avec ses poulains est en train de bâtir les Congo nouveaux. C'est vrai qu'il y a encore de petits ratés de détournement, mais le travail est en train d'être fait. Monsieur Dis-lui Soumait, cela. Vous avez votre temps de parole. Oui, oui. En tout cas, moi, je vais clôturer par lire d'abord l'article 6 du règlement interne de l'Assemblée nationale pour aider mon frère. Qu'est-ce qu'on dit ici? La scène du siège de l'Assemblée nationale est une zone neutre et inviolable. Elle comprend les bâtiments abritant les services de l'Assemblée nationale et la cour et les jardins. Aucune autorité administrative, judiciaire ou militaire n'est autorisée à exercer ses prérogatives dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale sans l'autorisation ou l'accord de son président. La dernière marche Laissez-moi, vous aurez votre minute, mon frère. Laissez-moi parler. La dernière marche était où? Laissez-moi parler. Il est interdit à toute personne étrangère à l'Assemblée nationale et à ses services de pénétrer sans motif légitime dans les locaux réservés aux membres de l'Assemblée nationale et à ses services. Ni ne peut se livrer dans quelque local, que ce soit dans l'Assemblée nationale, à tout fait, geste, parole ou haïssement quelconque de nature à troubler les travaux parlementaires ou administratifs. Sous réserve de celles utilisées par les personnes officiellement commises aux tâches sécuritaires. Les armes de toutes sortes sont interdites dans l'enceinte du siège de l'Assemblée nationale. Il en est de même de tout autre objet susceptible de perturber l'ordre et la quiétude nécessite aux travaux de l'Assemblée nationale. Vous comprendrez que ce sang est député, Fayour est député, non? Mata Pogno fut député, non? Donc, et à leur niveau, on n'arrive même pas à lire l'article 6 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, qui interdit les actes posés par vous aujourd'hui. Je vais dire à mon frère, il déclare à haute voix, non, ville morte, on a accepté. Nous, nous avons accepté. Ok, vous avez les peuples vous accompagnent dans vos démarches. Allons-y au référendum. Et c'est tout. Cela, on verra, le peuple est avec qui. Donc, il ne faut pas passer ici pour commencer à troubler. D'ailleurs, tu m'as posé la question en disant que non, tu n'arrives pas à ce que moi j'ai de dire. Je t'ai répondu par rapport à ce que tu as dit le président de la République, concernant la vie des provinces de Kinshasa, là où tu dis encore, les gouverneurs, les députés de l'IDPS n'arrivent pas à mettre Bumba à l'écart. Ce sont des questions que moi je t'ai répondu. Lorsque tu as dit que je n'ai pas dit un mot, et pourtant c'est toi, les minutes qu'on vous a donné, tu n'as rien répondu à ce qu'on a donné comme préoccupation. Donc j'ai fait un pas en arrière pour te rappeler ce que moi j'ai dit par rapport à la préoccupation concernant la ville-province de la ville de Kinshasa. Et puis je vous demande encore une chose. Il y a la différence entre changement de la constitution et changement des constitutions. Ça pose problème là chez vous. Lorsqu'on dit changement de la constitution, c'est faire quoi? C'est réviser la constitution. Oh. Quand on dit changement de constitution, c'est changer le tout. Si vous remettez en cause, on peut le même à travers Google. Prenez votre Google et lisez. Ça, c'est en droit constitutionnel. Donc ne confondez pas entre changement de la constitution et changement des constitutions. Lisez. Vous n'arrivez pas à lire, vous venez maintenant avec des insuffisances à travers le plateau pour dire n'importe quoi. J'entre, je vous montre cette suffisance encore. Le temps que vous entrez, lui aussi va conclure. Il va lire. Oui, on va vous accorder il faut lire. Avec il faut nuancer les choses. Oui, il est expert en diversion. Croyez-moi, on sait tout. On est quand même juriste, même malgré en formation, on est quand même juriste. C'est que vous dites n'importe quoi. Vous savez... très chère madame, prenez le temps de c'est vrai qu'on va s'acharner sur Joseph Kabila, on va s'acharner sur les opposants aujourd'hui. Ces pays étaient en 4 quand Joseph Kabila est arrivé au pouvoir, en 4. Les actuels ministres qui tenaient certaines parties de la République étaient
en train de gérer le pays comment? Une partie les MLC, une partie le RCD Kamel, c'est Joseph Kabila qui l'a réuni. Il n'y a pas plus grand bilan que celui-là. Aujourd'hui, on risque de faire croire aux gens que Joseph Kabila n'a rien fait. Il faut être sérieux et dire, s'il vous plaît, vous ne savez, vous connaissez pas les dossiers Boukangalonzo. Soyez déjà les petites choses vous ne connaissez pas, n'entrez pas dessus. Donc vous ne connaissez pas les dossiers Boukangalonzo. Restez dans la conclusion. Et même si je lui pose la question où c'est tout Boukangalonzo, il ne sait pas. Dans votre conclusion. Vous savez, on va conclure en disant ceci. Croyez-moi, Joseph Kabila aujourd'hui, beaucoup plus tard, on va se rendre compte que c'était un président avec de la hauteur. Beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on peut laisser la liberté aux uns aux autres de les viplander. Si nous avons cette constitution sur laquelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a juré de pouvoir respecter, c'est grâce à Joseph Kabila. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas refuser de les dire. Si aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tient son pouvoir, c'est parce que Joseph Kabila l'a donné les fagnons. Il a dit, les drapeaux est là. Il vous a donné les 45 territoires. Aujourd'hui, Goma est où? Le 19 janvier 2019, tous les peuples congolais pouvaient aller à Goma. Notre très cher compatriote ne peut plus aller. Pourquoi? Ils n'ont pas su porter la charge que Joseph Kabila les a léguée. La difficulté est de porter la charge que Joseph Kabila les a léguée. Aujourd'hui, il est le bouc émissaire. Point n'est besoin de pouvoir défendre Kabila. Il se défend tout seul. Vous savez, nous devons revenir vers l'actualité d'aujourd'hui. Nous annonçons encore qu'il y aura une autre manifestation. Après l'évaluation de cette journée, nous allons continuer les actions des rues. La C64 ne va pas reculer. On va continuer, il n'y aura ni changement, ni révision de la Constitution. Il y aura un nouveau président en 2028. Aujourd'hui, nous reconnaissons que le président de la République actuelle a le pouvoir de rester président de la République. En 2028, il perdra le pouvoir d'engager la République. Mais il reste en fonction en fonction jusqu'à... Oui, bien sûr. Mais écoute, à l'élection du nouveau président. Mais écoutez, il y aura une nouvelle action qui va être annoncée. Les C64 va se réunir dans les lieux habituels, va annoncer une nouvelle action. Nous n'allons pas reculer. Vous savez pourquoi? Je me rappelle de quelque chose qu'il a dit dès le début. Je vais conclure, permettez. Il a dit pourquoi vous ne marchez pas pour la vie chère et autres. Je vous rappelle que nous avons essuyé les gaz lacrymogènes au rond-point Ngaba parce qu'on marchait pour la vie chère. On a essuyé les gaz lacrymogènes au niveau de la 10e rue parce qu'on marchait contre la vie chère. Quand Bunagana a été prise, Matata Ponyo-Mapon a pris la parole pour dire « Je soutiens le commandant suprême pour récupérer Bunagana ». Il l'a dit, il a répété chez vos confrères de TV5 Monde. Et ne dites pas que nous ne marchons pas contre la vie chère. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, pourquoi nous marchons contre les changements à la Constitution? Parce que le président de la République s'est entêté. Et il a voulu aller à l'encontre du peuple. Les peuples se mobilisent pour dire non contre le changement de la Constitution. Ça devrait être honteux que les fils du Sphinx mettent les pays dans ces conditions aujourd'hui. Vous devriez avoir honte que l'UDPS mène les gens vers la rue pour protéger la Constitution. Les mêmes combats que vous avez menés hier, nous allons les mener aujourd'hui. Nous allons plaquer au sol ces pouvoirs. Il n'y aura pas changement de Constitution. Monsieur Olivier Sambaï conclut. Madame, pouvez lire. On va conclure avec ça. Toi, il faut les lire. On va conclure avec ça. La différence entre les gens de position et les changements de Nous avons... Il faut les lire. On aura le temps. Il faut les lire. Alors, on vous apprend, on ne peut pas comprendre. Il faut les lire. J'ai suivi après mes compatriotes. Laissez M. Olivier Sambaï de conclure. Laissez M. Olivier Sambaï. Alors, je commence d'abord par conclure en disant que les doctrinaires du droit constitutionnel sont divisés. Il y a les doctrinaires du droit constitutionnel de l'opposition, avec les mêmes théories mais interprétées de diverses manières, et les doctrinaires du droit constitutionnel de l'union sacrée, même théorie, interprétée d'une autre manière pour besoin de positionnement politique. C'est pourquoi je dis que la raison est colorée. Et quand elle est colorée, elle devient édulcorée. Alors, maintenant, ce qu'il faut noter, c'est la pérennisation soit des systèmes, soit des individus. Faudra-t-il pérenniser le système actuel avec ce que bâtit l'actuel président de la République, ou bien il faudrait conserver le même individu? Parce que ce qui caractérise notre pays, c'est l'individualisme en lieu et place de la systémique.
L'individualisme, nous le constatons même quand il y a nomination d'un Premier ministre, il fait table rase. Il n'y a pas de continuité de l'État. Est-ce qu'il faudra qu'on reste toujours dans la même logique ou bien il faudra qu'on construise quand même des systèmes très efficaces, très forts, qui pourraient permettre à ce que ces systèmes soient pérennisés. La pérennisation du système voudrait par exemple que ce qu'a battu l'Union sacrée, je ne parle pas de l'UDPS, l'Union sacrée aujourd'hui, qu'il y ait une autre personne qui garde la même philosophie, qui continue avec. Mais vous allez comprendre que nous restons dans la mobutuité sans Mobutu. Mobutisme sans Mobutu, kabilisme sans Kabila. Et c'est une philosophie politique propre aux Congolais qui se pérennise. Par conséquent, le chef de l'État, il est chef de l'État, il est chef. Le chef, qu'est-ce qu'on fait? On lui prodigue des conseils. Parce qu'il a le pouvoir. Il peut décider et utiliser ses pouvoirs comme il veut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On propose. Étant donné qu'il y a une ambition, le chef de l'État l'a manifesté, population tout droit, 3. Si le peuple me demande, je le ferai, mais il a les pouvoirs. Qu'est-ce qu'on fait? On lui propose. Au lieu de faire changement des constitutions, de la constitution, je n'entre pas dans des débats purs, dans ces considérations d'ordre grammatical, mais je suis dans le fond de la philosophie du droit constitutionnel. C'est quand c'est la science, pas c'est quand c'est Google. La science renseigne ceci: quand on veut changer l'ordre constitutionnel, il faudrait respecter une certaine procédure. Et nous avons vu, il y a eu une raison valable qui a conduit à la France de déboucher à la 4e République. Il y avait une crise sous la guerre de l'Algérie. Aujourd'hui, on a guerre à l'Est. Et ça peut être aussi une raison, mais comment le faire? Pour le faire de la bonne manière, il y a beaucoup de choses qu'on peut recevoir comme acquis dans cette constitution. Au lieu de changer, table rase, avec tous les dangers qu'il y a, sous occupation, il faut un référendum. Il faut passer par la révision des dispositions verrouillées en ouvrant la chambre forte de la Constitution, je l'appelle comme ça sous un angle purement philosophique, qui est l'article 220, en y sortant de cette chambre une ou deux dispositions pour que l'on puisse avancer. Parce que si on ne le fait pas, les dangers, c'est que nous pourrions assister à une situation qui pourrait être difficile à récupérer. Voilà les conseils que nous pouvons donner en tant que philosophe. Voilà, à celui qui détient le pouvoir. On va revenir sur cet ordre grammatical pour parler changement de la Constitution, qui veut dire révision constitutionnelle, et changement de constitution, qui veut dire remplacement intégral de la Constitution. Je crois que et les politiques et les journalistes également devront faire cette nuance en termes de communication pour permettre justement à la population de mieux cerner également. Donc c'est cette petite nuance justement et qui nous permet de conclure, aimables téléspectateurs. C'est un réel plaisir. Grand merci à vous, monsieur Olivier Sambaye, monsieur Patis Malto, monsieur Christian Choukuro également, à vous, monsieur Faustin Chimanga. C'est un réel plaisir. Comme on le dit, le radicalisme ne paye pas, et je crois que l'UDPS ici sur ce plateau peut nous en dire un peu plus. Il y faille pour nous les Congolais de regarder ce qui nous concerne, également trouver des solutions idoines, parce que qu'on le veuille ou pas, on est appelé à cohabiter ensemble, qu'on se fâche, qu'on se déchire, qu'on s'entre-déchire, on restera tous Congolais et on n'a que ce beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Grand merci à vous, mes téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.